Bonjour les vidéastes du lundi, cette vidéo sortira lundi après un tas d'aventures que j'ai eues sur des petits plateaux de tournage. Je sais pas du tout, j'espère qu'elle sortira assez vite celle-là. Pour le coup, je vais vous le dire de suite, on va parler de suite d'un film que j'ai vu il y a quelques temps maintenant. C'est Perfect Days de Wim Wenders, et comme les trois quarts du sens de cette chaîne, on parle cinéma. Allez, générique. Alors, qu'est-ce que ça raconte ce film? Perfect Days, le jour parfait, l'instant waouh. Eh bien, Perfect Days de Wim Wenders, ça vous raconte l'histoire d'un homme qui travaille dans les toilettes, nettoyeur de toilettes publiques japonais. Tout simplement dans un monde moderne, qu'est le Japon moderne, et qui passe donc sa journée à nettoyer les toilettes et à profiter d'être dans un monde un peu à l'ancienne, un peu dans une autre époque. Le personnage sort vraiment d'une autre époque. Et pourtant, malgré la répétitivité du truc, et sans trop rentrer dans le film, avant d'entrer sur mon avis et pour faire juste le résumé habituel, sur cette cyclicité du film, on va se rendre compte qu'il y a toujours les petits imprévus de la vie qui interviennent. Et sans plus attendre, j'ai envie de dire, passons à mon avis. Honnêtement, je vais pas vous mentir du tout, je vais être complètement honnête pour beaucoup de films. C'est assez courant sur cette chaîne, je sais pas pourquoi, je suis d'être un youtubeur qui apprécie ce que je regarde. Mais j'ai apprécié ce film. Alors, oui, de suite, et oui, 100 fois oui. Le film est lent, le film a un rythme très très calme, c'est-à-dire que c'est des plans très longs, ça prend son temps. Mais bordel de merde, genre, tu passes aujourd'hui, on est dans des formats où c'est du CNC, c'est un format cinéma. Donc c'est pas du 16-9, mais c'est du 16, c'est ton 16-9 multiplié par racine de... Enfin, je sais plus le calcul précis. Sur un format plutôt 4 tiers, c'est-à-dire, enfin, on est sur un format assez cubique, comparé à d'habitude le format qui vous prend tout l'écran avec ses bandes noires. Et pour le coup, c'est juste, je trouve agréable alors d'avoir ce format-là, qui fait qu'en fait on est beaucoup plus serré sur l'image qu'on regarde. C'est-à-dire qu'on dit ah attends, je suis en train de regarder ça, mais en fait t'as ton petit cube. C'est comme en fait, c'est comme si tu regardais un appareil photo. T'as ton petit cube que tu regardes et tu regardes en fait au travers durant tout le film. Ce que j'ai trouvé assez agréable. Surtout du fait que le personnage principal qu'on suit, il a en fait ce style de prendre des photos à l'argentique, c'est-à-dire un style photographique un peu perdu aujourd'hui, c'est-à-dire je ne connais pas énormément de monde qui prennent encore des photos à l'argentique aujourd'hui. Mais donc, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de marqué sur ce personnage. Surtout les moments où il prend en fait ses photos, c'est-à-dire que tout le temps où on est en format 3, enfin sur cette espèce de format 4 tiers, il va prendre des moments des photos. Et ce moment où il va prendre les photos, on va se figer sur la photo. On va voir la photo avant même que lui la voit, c'est-à-dire qu'avant même lui, il est dans le développement de photos. Et nous, on va avoir la chance de gratter la photo. On va se dire, putain, ouais, génial, on a la photo avant lui. Limite, en fait, on est déjà en décalage comparé à lui. Et comment dire que chaque instant, chaque moment qu'il va vivre ce personnage, ça a un impact, ça a un point important. Parce que je vais rentrer dessus dans une partie un peu spoiler. Parce que de toute façon, je ne fais que spoiler sur les films de cette chaîne, donc si tu n'aimes pas les spoilers, désolé, c'est vrai que cette chaîne n'est pas officielle pour ça. Il faut savoir qu'il y a un moment dans le film, la bascule du film, c'est surtout le retour de la nièce du personnage principal qui va revenir et donc qui va complètement revoir le personnage pour en parler, pour discuter avec lui et aussi pour découvrir. Et cette nièce, elle va être calée avec le personnage principal, c'est-à-dire qu'elle va avoir un rapport un peu juste avec lui. Limite, elle va être en cohésion. Là où le personnage principal, justement, il est pour un jeune de la génération Z, on pourrait dire qu'il est complètement en décalage avec tout ce qui l'entoure parce que
C'est une personne qui lit, c'est une personne qui n'a pas la télé, c'est une personne qui n'a pas qui n'est pas pressée de devoir faire de l'argent, qui écoute des musiques sur des cassettes. Aujourd'hui, on a des musiques hyper rapidement parce qu'on a, pour citer tous les trucs, Deezer, Audacity, c'est un truc de traitement audio, c'est pas grave. Deezer, Spotify, YouTube Premium pour ceux qui utilisent YouTube Premium. Et donc, il y a vraiment tout ce compact que lui n'a pas en fait. Lui, il a les 36 000 cassettes qu'il a dans sa voiture qu'il sélectionne. Et le personnage, tout le long du film, ne va pas vraiment évoluer. Encore un spoiler. Il va rester lui-même, fidèle à lui-même. On a un personnage qui est fidèle à lui-même. Il est fidèle. Enfin, si, il va évoluer quand même. Il va évoluer. Je suis un peu injuste, il va évoluer. Mais en restant fidèle à lui-même, c'est-à-dire vraiment, c'est un personnage qui va... Comment dire ça? Au début, on a une scène assez marquante qui est que... il regarde en fait, quand tu tires à l'argentique, tu finis par regarder tes photos et tu choisis sur ton tirage celles qui vont pas, et en fait tu les as tirées, donc de toute façon t'as pas le choix, t'as le papier sous les yeux. Et au tout début, il les prend, une à une là, il les prend, il les regarde, il se dit ok, elle est belle. Je la garde. Cet instant, je le garde. Ok, lui, il est beau. Enfin, elle est belle à nouveau, je le garde. Celle-là ne me satisfait pas au niveau de l'image, elle est peut-être floue, etc. Flac, il la déchire. Et il les déchire et donc il jette une partie de ses photos. Et ça qui est assez drôle, donc c'est qu'on a vraiment ce reflet de ce personnage qui pour nous semble d'un autre temps et qui va à un autre rythme. Il va pas au rythme effréné par exemple de son collègue de travailleur, de nettoyeur de toilettes. Un rythme effréné, c'est-à-dire qu'on a complètement le paradoxe entre les deux, où l'un, il paraît peut-être plus humain, parce qu'il est à fond dans la vie, oui, il faut vivre au jour le jour, monsieur Nanana, monsieur Takeda, c'est l'instant. Il faut aller vite, ça va vite, il faut plaire, il faut aimer, il faut tout à l'excès. Et lui, le personnage principal, c'est pas tout à l'excès, c'est tout ce qu'il a, il le vit. Il le vit avec ce qu'il a envie de vivre, avec cette douceur, cette répétitivité des journées. Mais cette répétitivité qui bouge au final, parce que il y a son employé qui va partir, donc il va perdre son employé, mais il va l'accepter. Il va l'accepter, il va se dire ok, je l'accepte. Enfin, c'est pas ok, je l'accepte, mais ça paraît un peu comme ça. Et aussi dans le sens où, lorsque sa nièce va venir pour fuir sa mère, donc la sœur du personnage principal, il va aussi être choqué. Mais il va aussi l'accueillir, dans le sens où ça va un peu se jouer sur ce niveau-là. C'est il l'accueille et il l'accepte. Et de tout au long, cette nièce d'ailleurs, sur la période où elle est là dans le film, ça va être une des personnes qui va s'intéresser à ce que lui s'intéresse. Désolé, j'ai été maladresse. À ce que lui s'intéresse, c'est-à-dire oh, tu lis ta livre, est-ce que je peux te l'emprunter et te le lire? Parce que lui, il va tout le temps dans la même librairie, il va tout le temps dans le même resto, il commande tout le temps la même chose. Un japonais, au Japon, tranquille, c'est horriblement, c'est très stéréotypé, sachant que je ne suis pas du tout japonais et donc c'est un peu faux. Mais au moins il vit avec les choses qui lui font plaisir. Et ça change tout quand on voit le développement du personnage, quand on voit la construction qu'il a en fait. Parce que c'est un personnage au final qui est complaisant, qu'on a envie de trouver ça sympa. Derrière, donc, il va rencontrer, il y a toute cette période avec la nièce justement qui va aller prendre des photos avec lui. Elle va vraiment passer un moment avec lui et le film est comme mon rythme de voix, il est calme, il est pas... Faut pas s'attendre à une action de folie, il va pas avoir une guerre, ça va pas être la troisième guerre de l'anneau, ça va pas être des explosions à droite à gauche comme Transformers, c'est complètement vrai. Mais en fait, c'est le don de il ne se passe rien, mais il se passe des choses. Et c'est un truc parfois qui me manque un peu, je pense, dans certains films de cinéma. C'est ce truc de... t'as pas besoin d'avoir une action avec des FX de ouf tout le temps, H24. T'as une présence, t'as un jeu d'acteur, t'as une image, t'as un rendu.
et ce rendu fait que tu comprends que dans l'histoire et dans la construction des personnages, il te faut aller chercher un peu plus loin pour en fait comprendre ce qui construit le personnage que tu as en face. Ce qui construit en fait cette image 4 tiers, parce que oui, il n'y a pas d'énormes jeux sur l'image, mais tu as vraiment cette image en format 4 tiers avec cette colorimétrie tout le temps assez poussée au niveau des couleurs sur tout le film en fait. C'est vraiment une couleur assez forte, ça ressort beaucoup, et juste les photos qui deviennent un peu en noir et blanc. Et c'est juste ces moments-là où tu fais ok, ça saisit l'instant. Tu as saisi l'instant, tu passes en noir et blanc, tu reviens au présent. Et même au niveau des luttes qui sont posées, les plans de nuit où il est dans la voiture, c'est bien éclairé, c'est joliment fait en fait, c'est joliment construit. Et derrière, en fait, le récit fait que l'image n'est que là pour faire son boulot d'image, c'est-à-dire servir le récit. Et pareil pour le décor, pareil pour le reste. Hein. C'est pour ça que j'ai pas à dire énormément sur l'image, parce que pour moi, il n'y a pas énormément à dire. L'image, elle n'est pas non plus... Enfin, l'image, je la juge pas non plus incroyable, mais je la juge là où elle fait son taf dans ce film, et je trouve ça super, parce que parfois, c'est ça le rôle de l'image, quoi. Genre, franchement, faut arrêter de dire ouais, l'image, faut qu'elle ait tout le temps des super lights à droite à gauche, que ce soit hyper bien éclairé, ou que ça fasse forcément une belle... Enfin, on peut pas partir sur des discussions de plans qui sont ailleurs, mais voilà. Ce qui est aussi sympa, c'est le fait qu'il rencontre à un moment donné donc sa sœur. Et là, il y a une opposition, c'est un plan de nuit en plus, ils sont en opposition champ contre champ. Et avec l'éclairage de la rue qui est un peu sombre et tout, voilà, on revient à l'image hein, à ce moment-là précis. Et c'est juste génial parce que les deux, en fait, ils sont en opposition face à face. Elle est éclairée avec sa voiture. On a aussi pareil une opposition au niveau de la matière de la voiture qui sont pas les mêmes. Et elle qui se tient avec son standing un peu riche parce qu'elle roule en Tesla et que lui il roule dans un camion de nettoyeur de toilettes. Et donc on a cette opposition sociale. Et on se rend compte qu'en fait, si tu vas chercher en tant que spectateur, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux qui a fait que ça s'est un peu détruit, cette relation. En dehors des problématiques du père et de l'héritage, de tout ce qu'il y a eu entre eux, non, ça a été détruit parce que il y a quelque chose de plus profond même, qui n'est pas forcément vraiment évoqué. Mais tu sens qu'il y a cet instant et qu'il y a quelque chose de profond. Et c'est un truc qui est très beau. Et vraiment, je crois que là maintenant, pour terminer cette vidéo, pour en arriver vers la fin, le seul mot que je retiens beaucoup de ce film, Perfect Days, c'est contemplatif. Ce film est contemplatif. Tu observes. Tu es invité à observer ce qui se passe. Tu es invité à comprendre ce qui se passe en observant. Et en soi, c'est un peu je trouve que c'est un peu des vents de fraîcheur. Bon, alors oui, c'est du cinéma d'auteur, c'est pas du gros blockbuster, c'est pas un film qui a énormément de budget. J'avouerais que pour celui-là, je ne suis pas allé chercher le budget. Mais voilà, je trouve ça important parfois d'aller mettre en avant ce genre de petits films, ce genre de petits choix. Qui aujourd'hui dans le cinéma, même s'il y a des gros films, là, il y en a un auquel je pense que j'ai vu récemment, où je ferai sûrement une vidéo, si vous la voulez, sur Pauvre créature. Pauvre créature, oui, c'est ça. Pauvre chose. Poor Things, avec Emma Stone, où voilà, c'est pas du tout la même chose. Et là, moi, j'ai pris un plaisir à la technique. À voir la technique, c'est incroyable. Mais là, pour celui-là, je trouve que c'est différent. Là où est la technique, là où est son apport, et là où est aussi l'histoire qui est racontée derrière. Parce qu'il faut pas oublier qu'avant tout, un film, c'est une histoire. Et c'est ça qui est cool, et qui me touche, moi, en voyant ce film. C'est juste en fait qu'on est invité à se dire mais attends, mais est-ce qu'on serait pas invité à observer les beaux instants qu'on a dans la vie, les instants de flottement, les instants qui nous s'observent, qui nous tracassent, tous ces instants-là qui font partie de la vie. Et pour terminer, c'est pour en venir justement, je disais qu'il n'y avait pas d'évolution à ce personnage, et il y en a une, parce qu'à la toute fin, au moment où il traite ses argentiques, il commence à les regarder, puis au lieu de se dire un instant, je vais le supprimer, parce qu'une photo, c'est un instant. Soyons catégoriques là-dessus. Ça se trouve, vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi, une photo, c'est un instant présent, c'est un instant T que tu saisis, ou que tu ne saisis pas. Et qu'il décide, justement, de toutes les garder.
Mais en fait, il décide quoi? Il décide que la vie, c'est prendre tous les instants, que la photo elle soit réussite ou ratée, tu la gardes parce qu'elle fait partie. Alors peut-être que c'est pas ça, peut-être que j'extrapole, mais du moins c'est l'idée. Et voilà. Bien, j'espère que cette prochaine vidéo sur la chaîne vous aura plu. J'espère aussi que le court-métrage qui est sorti récemment, vous avez pu le voir pour ceux qui voulaient le voir. Et qui vous a plu aussi, ou qui vous a étonné, voire bouleversé. C'est mon second, avec une participation de beaucoup de monde que je tiens à remercier. Je leur fais un big up à tous. Voilà, hein, c'est une équipe géniale. Enfin, ça a été des acteurs tous incroyables, super gentils. Donc sur ce, ben, j'espère vraiment que vous allez continuer votre chemin, continuer à créer, continuer à inventer, continuer à vous amuser lorsque vous faites ça, parce que c'est ce qui est le plus important lorsqu'on fait des trucs avec de la passion. Si vous faites des trucs où c'est un peu moins de passion, ben, vous en faites pas, vous pouvez en avoir en dehors. Et voilà. Et surtout, rien, comme dirait ce film, rien n'est parfait. Et c'est ça la beauté de l'art. Donc allez, ciao les cinéphiles. Et sur ce, je vous dis une chose, c'est couper et prenez soin de vous.